Tu as 20 ans passés? Bon, ok, bien passé. Tu en as marre de ressembler au foyer de population que tu trouvais dans tes cahiers du lycée? Marre de briller à midi passé? Alors cette vidéo est pour toi. Si t'en as marre de suivre des tutos qui te font ressembler à Apollo le Travelo, suis-moi dans cette vidéo et je vais te donner tous mes trucs et astuces que j'ai récupérés des plus grands maquilleurs sur les plateaux de cinéma pour avoir un teint frais et bonne mine, même en plein hiver. Tu me suis? Commence d'abord par bien hydrater ta peau. C'est une étape assez importante car elle va permettre de fixer ton maquillage. Je te conseille la crème Hydrance de chez Aven, qui a une absorption rapide et qui va matifier ta peau toute la journée. En plus, elle a une protection solaire de 20. On va commencer par mettre de l'anti-cerne. Personnellement, je préfère les anti-cernes fluides, qui n'assèchent pas cette zone qui est déjà sensible. J'aime bien celui de chez Kiko, le numéro 3. Choisis toujours une teinte plus claire qui va illuminer ton visage et mieux camoufler tes cernes. On l'applique en touche sous les yeux et on estompe. Le choix du fond de teint est aussi important. Il doit se fondre à la couleur de ta peau pour unifier ton teint et camoufler les imperfections. Je te conseille le fond de teint fluide Couvrance de chez Aven. J'utilise la teinte miel. Il est parfait pour unifier ton teint sans pour autant ressembler aux statues du musée Grévin. Fais chauffer une noisette sur ta paume et applique-le par petites touches sur les rougeurs. Tu peux aussi en mettre sur ta paupière mobile, ça permettra de fixer ton fard avec la poudre libre. Et voici ma petite astuce, mon produit chouchou. Celui qui va faire croire à tout le monde que tu reviens d'une semaine de vacances au soleil. Le sérum bronzer de chez Bar Minéral. On agite le produit, on le dépose par petites touches plus ou moins nombreuses, tout dépend de ton envie d'intensité, puis on le mélange au fond de teint à l'aide d'un pinceau. C'est maintenant au tour de la poudre libre qui va te permettre de fixer ton maquillage et de ne pas briller pendant la journée. J'aime beaucoup celle de chez Kiko. Elle est légère et bien matifiante. On retourne la poudre, on tapote avec le pinceau, on retire l'excédent et on en met un peu partout. Le blush va te permettre d'avoir un teint frais comme si tu venais de prendre un bon bol d'air et d'illuminer ton teint. Le Candy Blush de chez Adopt est idéal pour réchauffer tes joues. Souris pour faire ressortir tes pommettes et applique le blush sur cette zone. Fais un mouvement en 8 pour répartir la poudre vers le haut de façon uniforme. Attention à ne pas trop forcer si tu ne veux pas avoir un air de jeune fille précocement ménopausée. T'as pas un peu chaud là? Tu ferais retirer ta veste? Bah non, ça va. Pourquoi tu dis ça? Après avoir maquillé tes yeux comme à ton habitude, ce qui va donner de l'éclat à ton teint, c'est le choix de ton rouge à lèvres. Mon préféré est le Shine de chez Lancôme, le numéro 321. Il est hydratant et donne un effet fraîcheur instantané. Mon truc en plus, c'est de l'accorder avec un crayon à lèvres, ici de chez Urban Decay, pour apporter plus de volume. Pour des lèvres plus pulpeuses, mon astuce est de tracer un contour des lèvres légèrement plus à l'extérieur de ta ligne naturelle. Attention à ne pas exagérer, au risque de ressembler à Pamela Anderson dans les années 90. Si quelques brillances persistent malgré tout, je te conseille les petits buvards absorbants de chez Kiko. Tu tamponnes le papier sur les parties qui brillent et te voilà rafraîchi. Je précise que j'ai été sponsorisée par aucune marque, mais que si celles-ci veulent m'envoyer leurs produits pour que je puisse les tester, mon adresse est le 62 boulevard L'abus de maquillage est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.